Bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour le journal Les Titres. Le gouvernement mauritanien est disposé à un dialogue politique avec l'opposition, une déclaration du Premier ministre qui recevait à dîner les députés qui ont soutenu le programme du gouvernement. Le droit à manifester entre les exigences du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques. Le thème au centre d'une journée de réflexion organisée par la Commission des droits de l'homme à Nouakchott. Du Rififi à l'UFP, le parti de Ould Mouloud suspend 2 de ses membres pour indiscipline et exclut un 3e. Voilà pour les titres et merci de vous joindre à nous. La session extraordinaire du Parlement sera clôturée demain. C'est un décret présidentiel qui est annoncé aujourd'hui. Cette session avait été ouverte il y a plus d'une semaine pour permettre au nouveau Premier ministre de présenter aux députés qui l'ont adopté la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre Ismaïl Bedecher Sidi a offert hier soir au Palais des Congrès de Nouakchott un dîner en l'honneur des députés de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le Premier ministre a affirmé que son gouvernement tendait la main à l'opposition et qu'il était disposé à se concerter avec elle sur les grandes questions du pays. CRSDB. Un dîner offert aux députés par le Premier ministre Ismaïl Ould Bodelcher Sidia. C'est une illustration parfaite du début d'une bonne collaboration entre les pouvoirs parlementaires et exécutifs. D'autant plus que ce dîner intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement pour les 5 années à venir. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé les principes fondamentaux qui vont compter dorénavant dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale et qui représentent l'engagement pris devant le peuple mauritanien. Parmi ceux-ci, a dit Ismaïl Ould Bodelcher Sidia, figure la sincérité avec le peuple mauritanien et l'harmonie entre le dire et le faire. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement agira en toute responsabilité et privilégiera le principe de la concertation sur toutes les questions nationales majeures. Il a demandé aux députés de tous les partis à soutenir ce processus enclenché pour servir l'intérêt du peuple mauritanien. Pour ceux qui ont choisi une autre voie, a indiqué le Premier ministre, nous leur tendrons la main de la coopération, de la concertation et nous allons nous concerter avec eux au sujet de toutes les grandes questions nationales. Ismaïl Ould Bodelcher Sidia a rassuré les députés que l'Assemblée nationale jouira de toute l'importance conférée par la loi afin que les députés soient en mesure de mener à bien leur mission. Le Premier ministre s'est engagé à garder toutes les portes ouvertes aux représentants du peuple en tant que partie de la classe politique et de la société civile. Le droit de manifester entre les exigences du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques. C'est le thème d'une journée de réflexion organisée aujourd'hui par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette rencontre vise à éclairer les participants issus des mouvements de la société civile et de la police nationale sur les droits des citoyens à manifester pacifiquement dans le respect de l'ordre public. Il s'agissait aussi d'expliquer le rôle et la mission de la police dans la sécurité des personnes et leurs biens en veillant sans restreindre le droit des citoyens à exprimer leur opinion. C'est l'occasion aussi pour les jeunes de constater que les forces de sécurité et les forces de maintien de l'ordre ne sont pas des ennemis, ne sont pas des monstres, mais sont des citoyens qui font humblement leur travail, le plus souvent dans des conditions difficiles, mais dans l'intérêt national. Ce sera également l'occasion pour la police de constater que les jeunes sont responsables, sont conscients du droit qu'ils ont d'exprimer librement dans un état de droit garanti par la Constitution, d'ailleurs, d'exprimer librement leur opinion et de manifester librement, mais qu'ils sont tout aussi responsables et conscients du rôle de la police. Nous pensons que l'équilibre est très facile à trouver. L'équilibre consiste à savoir que dès lors que la manifestation ou la marche se passe dans la voie publique, il est tout à fait normal que l'aspect sécuritaire relève des autorités. Parce qu'il y a d'autres droits à protéger qui ne sont pas moins importants. Il y a des édifices publics, il y a des biens publics, il y a des biens privés, il y a des passants,
Et du coup, cela relève de la responsabilité des autorités, de telle sorte qu'à chaque fois, il convient de les informer. Ils doivent savoir quand est-ce que va se dérouler la manifestation, où va-t-elle se dérouler, qui s'en occupe, à quel moment elle va débuter, dans quel lieu, quel est son itinéraire si elle doit bouger. Ces informations sont utiles pour les autorités. Les commerçants du 5e arrondissement refusent de s'acquitter des taxes communales suite à une majoration de 100 oulias, nouvelle monnaie. Ils accusent la mairie d'arbitraire, ce que celle-ci refuse en qualifiant cette mesure d'exigence de l'intérêt public. C'est Sidibé. Une crise sociale couvre au marché du 5e arrondissement entre les commerçants et la commune. Ces derniers refusent de payer la taxe communale après une augmentation de 1000 oulias. Les commerçants estiment cette augmentation excessive et injustifiée. Certains fustigent les méthodes employées par les agents de la commune pour mettre sous scellé leurs boutiques. D'autres pensent que la mairie doit d'abord s'acquitter de ses compétences d'enlèvement des ordures, d'éclairage public et d'assainissement avant de penser à l'augmentation des taxes. Nous avons tenté de recueillir la version des faits de la mairie, mais le maire nous a indiqué qu'il avait un contretemps. En effet, il soutient être en réunion avec le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au sujet de ce bras de fer. Cependant, le maire de Sepra, Aboubakar Soumaré, a réagi aux allégations portées contre lui chez nos confrères de Al-Khbar. Il a indiqué que le développement de la commune de Sepra est au-dessus de toutes les autres considérations personnelles. Au sujet des injures portées contre lui, le traitant de raciste, il a indiqué porter plainte contre les auteurs de telles insanités. Le maire de Sepra a précisé que l'augmentation de 1000 oulias de la taxe communale s'inscrit dans une stratégie de réforme de l'ardoise fiscale et de lutte contre la corruption. Il a rappelé que le recensement des commerçants au marché du 5e faisait état de 2000 commerçants, alors que le nouveau recensement fait état de 10 470, soit 8000 commerçants qui échappaient au paiement de l'impôt par voie frauduleuse. La commune et les commerçants, notamment ceux qui tiennent des boutiques de tapis et de matelas, doivent privilégier le dialogue et la concertation. Le comité permanent du parti Union des forces du progrès, UFP, a exclu un de ses membres et suspendu 2 autres pour un délai de 3 mois suite à un rapport accusant les membres du parti de divisionnisme et de manque de discipline. Le militant exclu, il s'agit de Youssouf Mohamed Issa. Les 2 suspendus sont Sidna Mohamed et la députée Kadiata Malik Diallo. Actualité internationale à présent, direction Algérie, où le Premier ministre Noureddine Bedaoui serait sur le point de déposer sa démission, annoncent plusieurs sources médiatiques. Ces décisions auraient été prises comme mesure d'apaisement envers la rue, qui ne cesse de demander son départ depuis le début de la révolte populaire. Cette démission serait aussi un gage de la bonne volonté des décideurs à répondre favorablement aux recommandations du panel de dialogue national. Ce départ répond aussi au préalable pour l'organisation des élections présidentielles dans de bonnes conditions. Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir démantelé une cellule terroriste en lien avec l'agression au couteau lundi dernier d'un agent de police à Tozor, au sud de Tunis. Les 4 membres de cette cellule ont avoué avoir planifié des projets d'attentats contre des sites sensibles et des postes de police, a précisé le ministre tunisien de l'Intérieur dans un communiqué. La même source a ajouté que ces terroristes, dit-il, qui était très actif dans la région de Tozeur, avait fait allégeance à l'organisation terroriste Daesh. La menace terroriste a considérablement baissé en Tunisie depuis les attentats sanglants de 2015 et la grande offensive contre la ville de Ben Guirdan en mars 2016, à la faveur du démantèlement de dizaines de cellules dormantes et des opérations préventives dans les milieux extrémistes. La dépouille de l'ex-président Robert Mugabe a été rapatriée au Zimbabwe pour des obsèques nationales qui doivent réunir nombre de dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Il s'était éteint vendredi dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital à Singapour. La foule de plusieurs milliers de personnes a assisté au retour du corps de l'ancien président. Toujours dans l'actualité internationale, au Cameroun, cette fois depuis novembre 2016, une grave crise secoue les régions anglophones du Nord et du Sud et l'Ouest. Le président Paul Biya veut y mettre fin. Pour cela, il a annoncé hier mardi la convocation d'un grand dialogue national fin septembre. Pour le moment,
Aucune date n'a été fixée. Cette grande concertation sera présidée par le Premier ministre Joseph John Nguité. Toutes les forces vives du pays y seront conviées. Ce grand débat national est convoqué au moment où plusieurs leaders de l'opposition sont jugés pour insurrection. Il y a 18 ans, jour pour jour, la ville de New York a été le théâtre de 2 attaques terroristes perpétrées contre World Trade Center, symbole de la puissance des États-Unis. Les attentats ont coûté la vie à plus de 2900 victimes, sans compter le traumatisme psychologique de milliers d'Américains. Le mémorial bâti à la mémoire des victimes a accueilli ce mercredi une cérémonie solennelle. Des cérémonies commémoratives parallèles sont tenues aussi à Jamesville et au mémorial du Pentagone en hommage aux victimes de l'attaque qui a ciblé ce symbole de la puissance militaire US. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le gouvernement mauritanien est disposé à un dialogue politique avec l'opposition. Une déclaration du Premier ministre qui recevait à dîner les députés qui ont soutenu le programme du gouvernement. Le droit à manifester entre les exigences du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques, le thème au centre d'une journée de réflexion organisée par la... Et puis du Rififi à l'UFIFP, le parti de Ould-Mouloud suspend 2 de ses membres pour indiscipline et exclut un 3e. Merci de votre fidélité, bonsoir.